Salut tout le monde, et Didier dans la place. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Call of Duty 4 Modern Warfare, premier du nom. Oh là là, ça fait plaisir de se retrouver sur ce jeu après tant de temps mes amis. Ce jeu m'avait déjà manqué. Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, voilà, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas retrouvé sur ce jeu. Et là franchement, je vais pas vous le cacher, qu'est-ce qui m'a manqué et qu'est-ce que ça fait plaisir de se retrouver ici à force de jouer à Modern Warfare 3, à ce motherfucking game. Pardon, excusez-moi, je m'emballe un petit peu. Alors aujourd'hui mes amis, on va premièrement se lancer une partie, et comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, nous allons jouer non pas au sniper comme j'ai l'habitude de le faire sur ce jeu, mais à l'AK, plus précisément à l'AK-47, qui est une arme quand même, l'arme entre guillemets de rush des joueurs compétitifs, des joueurs sérieux entre guillemets sur Call of Duty 4, avec la MP5, un très connu MP5, la bonne vieille MP5. Et faut dire quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'armes entre guillemets comme maintenant, hein, où on se focalisait sur quelques armes seulement. Donc par exemple dans les fusils d'assaut, on avait quoi? On avait l'AK-47 qui était très utilisé, la carabine un petit peu moins mais pas mal non plus, la G36C aussi de son côté était pas mal utilisée, et tout le reste on laissait un peu de côté, ça faut vraiment que je vous l'avoue. Là de ce côté là c'était vraiment la MP5 et l'AK-74U, les deux armes les plus utilisées par les joueurs sérieux, les joueurs de compétition et tout ça, et tout le bordel, tout tralala. Donc bref, pour abréger, j'ai pris comme atout dans cette classe cartouchière qui me permet d'avoir plus de munitions, force d'opposition et visée solide, donc pour viser plus solidement évidemment. Bref, on va se lancer, on va arrêter de déconner. Donc non, on va pas arrêter de déconner parce que bon, on est là pour s'amuser avant tout, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo mes amis, c'est simplement pour vous parler d'une chose qui m'a quand même beaucoup comment dire, qui m'a beaucoup tourmenté en ce moment, et je tenais à en parler mais je savais pas par où commencer. Et j'y ai réfléchi, je me suis dit bah tiens, comme on est en direct, évidemment je suis toujours en direct là à l'heure où je vous parle, on va pouvoir parler de ça enfin aujourd'hui, dans le sens où ça me turlupute l'esprit depuis un petit bout de temps là, dans le sens où c'est quand même quelque chose qui est assez important vis-à-vis de la communauté, des joueurs. Je veux bien évidemment parler de l'évolution, voilà, des Call of Duty, voilà, j'appelle ça comme ça. Alors je regarde juste les pseudos qu'il y a, c'est assez drôle. Il y a Leftarton Grec GR, ça doit être la Grèce hein, apparemment. Il y a quand même un gars qui s'appelle Steve la Brioche. Oh mon dieu. Alors pas mal le pseudo, il y a quand même des pseudos qu'on trouve des fois, ça me fait assez rire. Oui, je juge beaucoup par rapport aux pseudos les gens. Dans le sens où si je vois un XZ représente avec 2 E, 2 Z, enfin bref tout le bordel, je vois tout de suite le genre de personne que c'est, ça reflète la personnalité du joueur, voilà. Donc je juge les gens par rapport à leur pseudo de temps en temps, c'est ça qui me fait rire. C'est que il y a quand même des pseudos pas mal. Bref, ça c'était ma vie. Donc maintenant ce que je vais vous dire, c'est que là on se lance. Mon dieu, regardez-moi ces joueurs, regardez-moi cette ambiance. Personne au sniper, ou très peu du moins, contrairement au Call of Duty de nos jours. Justement il y a trop de gens au sniper, et ça c'est vraiment décevant. C'est vraiment, comment vous l'expliquer, les Call of Duty ont tellement évolué de nos jours que franchement moi je vais vous le dire honnêtement ce que j'en pense. Tout ça, de cette évolution, c'est de l'évolution un peu inutile. Voilà, inutile dans le sens où les créateurs du jeu, je parle évidemment d'Infinity Ward qui avait fait un chef-d'œuvre avec Call of Duty 4, ont ajouté tellement de choses dans les nouveaux Call of Duty, tels que Modern Warfare 3 hein, typiquement, et tellement de choses ont été ajoutées qu'en fait finalement ça revient à un gros bordel ce Modern Warfare 3, et ça je pense que tout le monde est au courant, je vous apprends rien du tout. Attention parce que je suis pas chaud du tout, oulala, attention il y a quelqu'un en fond, on va tranquillement aller et le tuer, hop là, ça c'est bon, peut-être que par là. Ah bah tiens, regardez, je viens de penser à quelque chose, rien que de regarder mon écran, en parlant des séries d'élimination. Voilà, typiquement les séries d'élimination, qui est un exemple entre autres hein, de l'évolution des Call of Duty. Faut avouer que là, à l'époque de Call of Duty 4, il y avait quand même que 3 séries d'élimination, hein, faut le dire, faut dire ce qui est. Donc on avait les trucs basiques tels que le drone. Ah putain, il y a beaucoup de joueurs là, c'est bon ça, je vais pouvoir faire peut-être plusieurs quad feed dans la partie, ou peut-être plusieurs quintes feed, on ne sait pas. Ne sait-on jamais? Non, je rigole évidemment, mais je joue pour m'amuser. Attention, oh putain, pas de grenade. Pas de kill à la grenade. Oh putain, lui il m'a fait peur. Et donc je disais donc, les séries d'élimination, voilà. On sait que dans le Call of Duty 4, il n'y en a que 3. Donc typiquement le drone, comme on le voit, que j'arrête pas de débloquer d'ailleurs. La frappe aérienne, donc les bombardements aériens, et l'hélicoptère. Voilà, c'était vraiment les séries de base qui ont été un tout petit peu changées, mais pas beaucoup dans World at War, donc le prochain hein, de la série.
le 5, World at War, le premier de Treyarch. Non, c'est pas le premier de Treyarch, mais c'est le premier jeu en ligne entre guillemets qui a un peu innové le concept du mode zombie, tout ça. Vous connaissez World at War quoi. Et pour tout vous dire, ça me déçoit de savoir qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai checké un peu les menus, les nouveautés de Modern Warfare 3, bon, parce que je joue pas très souvent, hein, pour tout vous avouer. Et franchement, en voyant qu'il y a 3 catégories d'environ 10 à 15 séries par catégorie, je me dis quand même, il faut compter une trentaine au minimum de séries d'élimination, et c'est décevant, ça sert à rien. Je veux dire, qui va faire un choix entre 30 séries différentes quoi? C'est tout à fait stupide, dans le sens où avant on avait 3 séries, elles étaient imposées, c'était 3 séries pour tout le monde quoi. Alors c'est beau d'avoir un grand choix et tout, mais au final, ça fait quoi? Et bien ça fait rager plus de gens qu'autre chose quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ce qui se passe, c'est concrètement c'est ce qui se passe, c'est que les gens ragent parce qu'il y a tellement de trucs différents et que les gens ont tellement de possibilités. Je prends par exemple les techniques de jeu. On sait tous qu'il y a des noobs dans les jeux. Oui, on appelle ça noob, hein, j'abrège parce que j'ai pas envie d'argumenter là-dessus, mais en vérité, les noobs ne sont pas forcément des noobs, et plutôt soit des joueurs qui testent des armes, qui testent des trucs, soit des débutants tout simplement. Donc le fait d'appeler les gens noobs, c'est une chose, mais il faut se dire quand même au fond que on est tous passés par là quoi. On a tous essayé des armes, on a tous essayé des choses, et que peut-être que certains ont d'autres préférences, enfin certains ont des préférences que d'autres n'ont pas, voilà. Je dis ça, oh là là quel poète et Didier quand même. Ouais bah voilà, tout ça pour vous dire mes amis que Call of Duty c'est devenu très... c'est tombé bien bas, voilà, c'est tombé bien bas à l'heure actuelle et ça me déçoit beaucoup. Parce que quand je rejoue à celui-là, mais regardez le plaisir qu'on a à tirer, à tuer des gens en 2 secondes. Vous voyez, c'était pas le coup des lags, le coup des gens qui prennent pas leur balle, non, il y avait rarement on va dire, il y avait quand même, parce que bon c'est une question de connexion, me direz-vous, mais rarement. C'était pas quelque chose que... Voilà, regardez, par exemple là, il m'a mis un coup de couteau, je sais pas si vous avez vu, voilà, c'est moi qui me suis faré hein, entre autres. Mais le coup de couteau, il était pas, on va dire, téléporté, c'était pas commando quoi. Typiquement, il n'y a pas de commando, et ça c'était vraiment la bonne époque, où il y avait rien, où il y avait des atouts qui t'aidaient, mais sans forcément carrément t'avantager par rapport aux autres joueurs quoi. Mon dieu. Là, il y a quelqu'un qui a fait une triple feed là en bas, je viens de voir, c'était assez impressionnant. Bon, à savoir que là, c'est un peu un gros bordel, parce qu'on est un peu en guerre de territoire. Oh putain, qu'est-ce qui m'est arrivé là? Comment ça je l'ai pas eu? C'est pas possible ça. Et c'est surtout le fait d'avoir ajouté tellement d'atouts, tellement d'armes, tellement comment dire, de possibilités de jeu, que les gens finalement bah, ils se retrouvent à s'allier ou à rager contre d'autres inutilement quoi. Je prends exemple sur les typiquement regardez les comment dire, les atouts, voilà les atouts. Alors il y en a qui disent oh putain ça y est il a pris l'atout assassin, c'est bon quoi, bah, je parle de Modern Warfare 3 évidemment entre autres. Il a pris l'atout assassin, ça y est c'est un noob. Mais les gens, dites-vous un truc, c'est qu'à l'époque sur ce jeu par exemple, je prends l'exemple typique Call of Duty 4, il y avait un atout qui était un peu l'équivalent mais en moins bien. C'est à dire que c'était un atout qui s'appelle brouillard de drone, et qui permet, comme son nom l'indique, et c'est très clair en plus, de brouiller le drone. Oh mon dieu, j'ai fait le dernier kill. Donc voilà, bon, on a fait à 30-15, c'est pas si mal, je pense qu'on va se relancer une partie. Sinon, je vais pas avoir le temps de parler et de dire ce que je voulais vous dire. Non, c'est simplement pour vous faire comprendre qu'à l'époque, c'était vraiment beaucoup mieux, comment dire, Call of Duty, c'était mieux avant, voilà, tout simplement. On va pas chercher 36 000 solutions, on va pas chercher à perpète. Call of Duty, franchement, c'était mieux avant. Et on sait tous que depuis le 4, non même depuis Modern Warfare 2, tout a changé hein. Je veux dire, on voit quand même l'évolution entre le 4 et Modern Warfare 2 avec les atouts, les séries d'élimination, même les snipers, hein, les armes elles-mêmes en fait, quand on y pense. Sur Call of Duty 4, il y avait des snipers, mais il y en avait de toutes sortes, je veux dire... Bon, vous allez me dire que ouais, si je réfléchis bien, en fait, au fond, c'est stupide ce que je dis, parce qu'il y a quand même beaucoup de snipers aussi sur Modern Warfare 2, autant que sur le 4 d'ailleurs. Mais je veux dire, voilà, c'est une question de style. J'ai l'impression que le sniper est devenu quelque chose de tellement commun entre les joueurs. C'est tellement... parce qu'à l'époque, vous savez à l'époque, moi j'ai connu l'époque où carrément on faisait des matchs de clans, des compétitions, pas des game battles. Bon, les game battles, je pense que c'est tout le monde qui a connu. Mais je vous parle, si je vous dis console gaming, si je vous dis ESL, vraiment les... Comment dire, les plateformes compétitives de jeux, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Parce que moi je vous le dis, j'ai connu cette époque, hein, entre guillemets, des plateformes compétitives, et justement c'était vraiment l'époque où, par exemple, je vous dis, les gens ils faisaient des stratégies, ils prenaient un sniper, ils disaient bon alors toi t'es le sniper, parce que à l'époque il n'y avait pas tout le monde qui savait maîtriser un sniper dès qu'il l'a en main. Et franchement je vous dis, c'était la bonne époque, c'est l'époque où on pouvait se séparer, où on pouvait, comment dire, on pouvait carrément
déléguer le rôle de sniper à quelqu'un sans forcément que tout le monde puisse l'utiliser. Et franchement, il y a un sniper devant moi. Oh, un sniper. Oh, un viseur ACOG. Putain, j'ai trop pas l'habitude de jouer avec ce genre de viseur en même temps. Merde, je suis bloqué. Non, pas bon ça. Oh là 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 là, j'ai plus du tout l'habitude du sniper évidemment. Donc voilà, je prends l'exemple typique, c'est le... Attendez, lui il m'énerve là à parler. Voilà. Donc le sniper, ça a tellement évolué depuis le temps. Tout le monde sait jouer au sniper maintenant et c'est vraiment ça qui me déçoit, c'est qu'il n'y a plus vraiment de... comment dire, de personnes qui se démarquent d'autres, voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose de décevant, pathétique, tout ce que vous voulez. Pour la peine, regardez, moi je me fous derrière le truc. Oui, je suis un campeur, et alors. Je vous dis, à l'époque, vous pouvez vous foutre là derrière, vous pouvez vous rester ici toute la partie. On vous traitait pas de campeur, hein. On disait, ah putain, pourquoi il reste derrière son meuble? Enfin, il n'y avait pas de terme en fait, il n'y avait pas de terme. Le terme de campeur a été quand même innové, entre guillemets, plusieurs années, même plusieurs mois après la sortie de Call of Duty, hein. C'était pas directement quelque chose qu'on avait pris en main. Et je trouve ça dommage aujourd'hui que tout le monde s'insulte parce qu'on joue avec différents styles des différentes façons de jouer, hein, tout simplement. Alors là par contre il y a un problème de connexion et ça c'est plus embêtant. C'est plus embêtant dans le sens où là il y a un gars qui s'appelle Zskill. Franchement il doit faire du kill lui dans sa vie. Ça a dû être un killer auparavant. Allez. Putain, il y a un problème de connexion et j'aime pas ça. Bon, c'est pas grave. Oui, le Rush Kit aussi, qu'on ne connaissait pas à l'époque, hein, mais maintenant qu'on le connaît, bah, j'en profite. Et je retombe sur la même partie. Et c'est génial. Donc je disais donc le Rush Kit qui consiste à quitter les parties en vitesse un peu, comment dire, instantanée. Voilà. Et ça n'existait pas ça à l'époque. Je veux dire, personne quittait les parties. Je veux dire, s'ils quittaient les parties, les gens, ils faisaient ça. Ils faisaient... Ah putain, j'aime pas jouer et tout. Bon allez, ils réfléchissaient, ils disaient bon allez on va quitter, tant pis. Même si on perd des points et tout ça. Limite les gens, en fait ils se... Comment dire, ils se préoccupaient de leur victoire. Même comme aujourd'hui en fait, si je réfléchis bien. Les gens en fait faisaient attention aux victoires. Parce que vous savez, le fait de quitter des parties, ça vous fait gagner une défaite. Je sais pas si vous le savez, ou peut-être vous le savez. Et peut-être que vous allez me traiter de grotteux qui sort jamais de chez lui. Mais le fait de quitter une partie, ça vous fait techniquement... ça vous fait avoir une défaite. Alors là par contre j'ai une sale connexion de nouveau, je suis en train de regarder parce que la connexion dans ce jeu c'est super important, dans le sens où à l'époque il n'y a pas de migration d'autres, hein. C'est soit t'as une connexion, soit t'en as pas. Et si l'autre quitte, bah, la partie s'arrête. Voilà, déjà ça c'était l'évolution typique. Alors là je peux le dire, je dois le dire, c'était un des seuls points positifs de l'évolution des Call of Duty, la migration de l'autre. Là vous voyez par exemple j'étais derrière le mur. Non, j'étais pas là. Non, j'étais pas là quand il était en train de me tirer dessus. Mais c'est pas grave, vous voyez, on s'amuse avant tout, on délire. C'est le bon vieux temps, c'est Call of Duty 4. C'était... Ouais, vous voyez l'hélicoptère qui arrive à la hauteur des joueurs, quoi. Ça, c'était vraiment le bon vieux temps, mes amis. Non, je rigole, c'est pas normal. Allez, dégage, l'hélicoptère à la con. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça paraît évident, hein. En général l'évolution des Call of Duty, mais il faut savoir qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est quand même devenu n'importe quoi, voilà. Par exemple là le joueur qui est là et qui se tourne, vous voyez, à 2 km/h, bah ça maintenant ça existe plus, ça maintenant c'est les joueurs qui sont comme ça, là ils sont là, oh attention, oh putain je me fais tirer dessus par derrière, oh putain je me retourne. Vous voyez, c'est un peu le truc du genre là en ce moment. Et à l'époque je dis, il y avait plus de, comment dire, de challenge, voilà, entre les joueurs. Il y avait certains joueurs qui avaient des facultés, par exemple on pouvait se vanter d'être fort au sniper, sans forcément que d'autres soient forts. Enfin, c'était assez, comment dire, c'était assez diversifié, voilà. Les styles de jeu étaient très diversifiés. Par exemple, on avait un gros rusher. Moi, dans mon premier clan sur Call of Duty 4, j'étais considéré comme un peu un gros bourrin, un gars qui fonce dans le tas sans réfléchir. Toujours ce que je fais d'ailleurs, hein. Et là, je me fais tuer comme de la merde, hein. Ce qui va pas m'aider. C'est pas bon du tout même. Là, attention. Là, un autre. Vous voyez, et maintenant, je vous dis... Call of Duty c'est plus ce que c'était, mes amis. Même le 4 on a pris là, on a pris un coup. Les campeurs, donc ce qu'on appelle les campeurs en fait sont des personnes qui simplement soit jouent stratégiquement et restent dans des coins en attendant que les ennemis passent devant eux parce qu'ils veulent pas foncer dans le tas, soit ce sont vraiment des gens qui s'en foutent de jouer justement stratégiquement et qui préfèrent simplement rester dans un coin toute la partie et attendre que les joueurs passent devant eux, comme des pigeons. Qui peut aussi être une possibilité de style de jeu, hein, d'ailleurs. Mais non, c'est pas apprécié. C'est pas encore ça. Enfin voilà. Moi je dis qu'on est tous passés par là un jour et qu'on est tous conscients que chacun adopte son style de jeu et que faut jouer, enfin faut apprécier le jeu comme il est. Je veux dire, on peut pas changer le jeu. Non, parce que le coup des atouts là, bon,
Je veux bien vous accorder, ok, il y a quelques atouts qui ne devraient pas être là, qui devraient carrément être enlevés, qui ne devraient pas exister, comme par exemple le baroud d'honneur. Mais c'est quoi ce délire de baroud d'honneur? À ce que je sache, quand on meurt dans la vraie vie, on n'a pas un pistolet par terre et on n'a pas la jambe cassée quand on tire dans la tête, quoi. Je veux dire, c'est pas encore ça. Enfin bon, ça maintenant, je vais pas m'étaler là-dessus. Moi, c'est mon avis personnel, le baroud d'honneur ne devrait pas exister à mon goût. Ou même dernière bataille, comment ça s'appelle, dernière chance, la deuxième chance, un truc comme ça. Et enfin voilà, vous m'aurez compris en tout cas. Alors là, il n'y a personne, là il y a peut-être quelqu'un, non il n'y a personne. Vous voyez, on jouait comme ça à l'époque, on était au taquet, on était vraiment là. Oh, oh putain, il y a un mec. D'accord, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, moi je dis, c'est beau de chasser les oiseaux avec un coup de pouce. J'étais allongé, hein, donc juste pour petite précision. Enfin bon, ça c'était Call of Duty 4, c'était les bonnes époques. Je rigole. Je commence à valoriser Call of Duty 4 quand même par rapport aux autres, mais il faut dire que c'était vraiment le début des Call of Duty, c'était le Call of Duty qui a marqué l'époque online, voilà. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire je pense sur là-dessus. Non, parce que sans me vanter, hein, je vais pas me vanter, je déteste ça, mais par contre, je vais vous le dire mes amis, ça fait quand même 5 ans que je suis sur Call of Duty. Et franchement, je suis bien placé pour savoir que quand même, il y a quand même du changement qui est... par exemple ça, voilà, ça c'était quoi ça? Il m'a fait quoi là? Voilà, vous voyez, il avait un P90 dans la main. Là aujourd'hui, P90 sans silencieux, sans rien du tout, on dirait oh le gros noob, il joue à un P90 non, à l'époque non, on disait pas ça à l'époque. On disait oh bah c'est cool, ok, il m'a tué avec une arme dont je ne connais pas forcément le nom, mais c'est une arme assez bien, assez rapide, efficace. Enfin bref, non, je rigole, j'abuse un petit peu. Mais voilà, tout ça pour vous faire comprendre que maintenant, là, c'est devenu un peu n'importe quoi. Même au niveau des joueurs, en fait, quand j'y pense, la communauté, les jeunes, oui, parce que j'ai aussi été jeune quand je jouais, je suis toujours jeune d'ailleurs, la communauté, les joueurs qui jouent, l'entente, en fait, entre les joueurs. À l'époque, c'était pas ça, hein, je veux dire, on n'arrivait pas sur une partie, il y a un mec qui jouait comme de la merde, on insultait de sa mère, on le traitait de fils de pute. Non, c'était pas ça à l'époque. Je suis très direct, hein, mais désolé pour ceux que ça choque en m'entendant parler de ça, mais franchement, maintenant, je dis ce qui est, voilà. On entend des joueurs qui s'insultent leur mère juste parce qu'en fait, ils jouent avec une arme qui est pas appropriée. Alors, à l'époque, limite, on pouvait un petit peu rager, dans le sens où on pouvait dire oh là là, mais tu sais pas jouer et tout, machin, mais maintenant c'est parti carrément en coup de haters, vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, c'est n'importe quoi. À mon goût, c'est devenu totalement pathétique, voilà. Je redis, je me répète, hein, évidemment, je me répète beaucoup dans cette vidéo parce que bon, parler de l'évolution, mais mettez-vous à ma place, hein, parler de l'évolution des Call of Duty, c'est quand même quelque chose de sérieux. Ouais, c'est comme la connexion en fait. Bah, ça, c'est un des points positifs. L'évolution de la connexion. Les connexions qui ont un peu changé, qui ont été, comment dire, réadaptées au jeu par rapport au système d'hôtes, au système de migration, tout ça. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire hein, par là. J'espère. Oh putain, il fait quoi lui? Ah non, c'était pas lui, il était en haut. Ah oui, le coup du double triangle, c'est comme ça là, à l'époque. À l'époque, je me souviens, la première fois que j'ai vu ça là, vous savez, le petit double triangle. Et ben, il y a un mec qui m'a invité dans une partie, il m'a dit ouais, Eddie, franchement, j'ai trouvé un truc trop génial, ça fait une position trop bizarre. Parce que vous savez, quand vous appuyez double triangle devant quelqu'un, on dirait qu'il est en train de se masturber le personnage. Enfin, je crois. C'est un peu ça en fait. Et donc, le mec il m'a fait ouais, vas-y, teste. Franchement, c'est trop excellent. Et puis je testais, on rigolait bien, on s'amusait et tout. Puis aujourd'hui, c'est normal de voir ça. Je veux dire, il y a tout le monde qui le fait ça maintenant. Aujourd'hui, c'est un peu devenu une routine. Et c'est comme le fait d'avoir la sensibilité 10. À l'époque, je me souviens, il y a un mec qui m'avait invité. Vous savez, j'étais en sensibilité 2. Je savais même pas qu'on pouvait changer. Et du coup, il y a un mec qui m'a invité 23-20. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Bref, il y a quelqu'un qui m'a invité dans une partie. Il m'a dit tiens, vas-y, teste de tourner sur toi-même à fond avec la sensibilité 10. Finalement, c'était pas mal. Vous voyez, c'était assez drôle à voir parce que bon, on aurait dit une espèce de torpille machin. Et aujourd'hui, il y a des gens qui jouent avec ça. Même moi, en fait, je joue avec la sensibilité 10. Chose que j'aurais jamais imaginé. Oh mon dieu, on se retrouve sur Frappe. Alors, j'aimerais bien arrêter cette vidéo, mais là, comme on est sur Frappe, mes amis, je me dis, franchement, il faut... c'est plus fort que du Frappuccino, tout ça. Vous trouvez pas? Non? Bon, pour la peine, j'hésite, pardon, à jouer au AK-74U, qui est quand même l'une des armes les plus utilisées également, avec la K-47. Donc, pourquoi pas ne prendre cette arme? Et je me dis que on va rien lui mettre. Par contre, on va lui mettre un petit tigre rouge pour le swag. C'est parti. Donc lui, par exemple, on va le muter. Ah putain, on peut pas le muter.
Voilà, typiquement, exemple typique de l'évolution des Call of Duty. Ça, c'est d'ailleurs une bonne évolution, le fait qu'on puisse muer ou muter les joueurs, non, ça veut rien dire, muter les joueurs, pardon, dans le menu, donc les rendre muets, c'était pas mal. Maintenant, il faut savoir que bon, il y a des points positifs, évidemment, il n'y a pas que des négatifs dans les Call of Duty de nos jours, hein, tel comme Modern Warfare 3, mais en général, dans la globalité du truc, franchement, Call of Duty 4, c'était la bonne époque, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est que c'est quelque chose quand même qu'on peut pas nier, on peut pas le dire le contraire, je veux dire, c'est pas possible. Le Call of Duty 4, c'était quand même la base du mode online de Call of Duty, il y avait vraiment, c'était classique, voilà, c'était sobre, classique, vous rentrez dans une partie, vous avez un certain nombre de points, d'ailleurs qu'aujourd'hui je comprends pas pourquoi, mais tous les développeurs du jeu, ils ont décidé bizarrement, de multiplier par 100 les points, on sait pas pourquoi, ils ont eu un space, ils se sont dit, tiens, on va pas mettre 750 points, mais 7500. Enfin non, pas par 100, par 10 pardon. Ce serait un petit peu trop par 100, mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? On ne sait pas. Est-ce que c'était juste pour rendre plus impressionnant quand on tue quelqu'un au lieu que ça soit marqué plus 10, mais marqué plus 100? Je sais pas. Franchement, faut me dire ce qui est là. Faut me dire... faut m'expliquer comment ça se fait, quoi. C'est pas possible de voir ça aujourd'hui. Je sais pas, il n'y a pas d'explication à tout ça. Le pire, c'est que c'est quelque chose... Personnellement, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris le but de cette évolution du Call of Duty, c'est quelque chose qui était quand même mieux avant, voilà, tout simplement. Maintenant, en termes de score, en termes voilà, même des classements, ben voilà, je vous parle des classements. À l'époque, les joueurs, qu'est-ce qui se focalisait le plus? Le score, les classements, vraiment le classement principal des joueurs, c'était le score. C'est vraiment le classement où ils voulaient vraiment atteindre le sommet et tout. Ils s'en foutaient du ratio, je veux pas le dire le contraire. Le ratio, c'était quelque chose de secondaire à l'époque. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est t'as un bon ratio ou t'as pas de bon ratio, t'es une merde. Voilà. Soit t'as un bon ratio, t'es trop fort et tout. Soit t'as voilà, t'es toujours comme de la merde, comme moi par exemple. Et on est une merde. Et pas forcément, je veux dire, c'est pas le ratio qui démontre si vous êtes bon ou pas. Dans le sens où, par exemple, moi, je vais vous dire quelque chose. Je m'amuse énormément quand je joue. Je prends pas forcément le jeu au sérieux. Je me prends pas la tête à jouer simplement pour avoir un bon score, mais je prends le jeu pour m'amuser avant tout, pour jouer, hein, comme on dit. Attendez, par contre, ça, le coup de la martyre. Regardez, par exemple, une bonne évolution, la suppression de l'atout martyr. Voilà, ça c'était un bon point pour les créateurs du jeu. Bon, à savoir que ça fait quand même depuis Modern Warfare 2, ça c'est assez récent, on va dire. C'est pas quand même depuis Call of Duty 4, mais ça a évolué et ça c'est pas mal de ce point de vue-là. Mais maintenant, bon, je veux dire. Des atouts comme ça, on pourrait en faire un plat dessus, on pourrait carrément en parler pendant des heures. Je veux dire, l'évolution de Call of Duty c'est tellement flagrant, c'est tellement vaste comme truc, c'est que c'est tellement... je sais pas comment vous expliquer ça, j'espère que c'est clair ce que je vous raconte là. J'espère que vous ne prenez pas au second degré ce que je vous dis, parce que moi, j'essaie d'être sérieux à la fois et de m'amuser. Dans le sens, voilà, les connexions par exemple, regardez. Oh, oulala, on a une barre, on a tous une barre, sauf l'autre, parce que bon, on sait tous que sur Call of Duty 4, c'était l'autre qui était avantagé. Oh mon dieu. Alors lui, il a fait une espèce de coupé-décalé avec mon collègue qui était juste en dessous, c'était pas mal. Donc vous voyez, j'ai bien fait d'attendre, c'est une stratégie finalement, comme on y pense. J'ai pas compé là, j'ai attendu que le mec il se pointe à la fenêtre. Non, je rigole, c'était un hasard. Bon, oh putain, il y a un mec qui est là. Oh putain, je l'ai tué. Attention, on recharge, là on arrive là. C'est comme la tactique de jeu de tirer au jugé. Par exemple, moi je vais pas vous le cacher, j'adore tirer au jugé, j'adore tirer sans viser. Évidemment, bon, j'ai visé solide là, ce qui m'aide considérablement, mais quand je suis près d'un ennemi, je veux dire, jamais je viserai. Par exemple, j'arrive ici, là il y a un ennemi devant moi, je vais tirer comme ça, vous voyez. Je vais jamais forcément viser, et là maintenant chacun adopte son style de jeu comme il veut. Moi je trouve ça plus rapide de ne pas viser, et je trouve ça simplement plus technique. Oh putain, il y a un mec qui est là, oh putain. Oh, pas mal. Bon bah voilà mes amis, sur cette magnifique, combien 15-7, bon c'est pas terrible, hein. Moi je vous dis, je suis pas un PGM, je me le cache pas de le dire. Je ne joue pas forcément pour avoir un super score de la mort qui tue. Et bah vous voyez, l'autre a mis fin à la partie, donc forcément l'autre a quitté, donc la partie s'est arrêtée. Comme je vous le disais, c'est pas la migration de l'autre, ça n'existait pas encore à cette époque. Enfin voilà, mes amis, Call of Duty 4, c'était le bon vieux temps. Vous savez, quand vous avez une option pour changer de carte, vous avez environ quoi 15 cartes, bon, 10 cartes, ouais, à tout péter 15. Vous avez quoi? Des modes de jeu, vous en avez 6. Vous savez, c'est le bon vieux temps. Quand vous allez dans les règles du jeu, vous avez des règles du jeu très claires, sobres,
vous avez séparé avec la domination, option de joueur, option d'équipe, option de jeu. On n'a plus ça aujourd'hui, on n'a plus ça. On a 10 000 options différentes pour changer carrément la couleur des joueurs. Non mais c'est vraiment, c'est devenu un peu n'importe quoi. Moi je dis à mon goût. Et vous savez, oh mon dieu, souvenez-vous quand vous pouvez inviter des amis dans le jeu et non pas par la play, en allant ici, en regardant des amis, en allant cliquer sur le nom, en allant faire inviter. Non, sérieusement, c'était vraiment la bonne époque. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire mes amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, j'ai carrément plus de salive, j'ai vraiment plus la motive de parler là en ce moment, je suis un peu blasé. Et franchement j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez compris où je voulais en venir avec ce commentaire et cette vidéo commentée. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si c'est le cas, ça fait toujours plaisir franchement. Franchement faites-le pour moi, ça me motive, ça me montre que vous appréciez ce que je fais. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je vous dis à la prochaine en espérant que cette vidéo vous ait plu. Ciao ciao.